Descendant direct du Tyrannosaurus Rex, il en a encore l'instinct féroce et la dangerosité. Nous en avons depuis cette année à la dragonnerie. Est-ce que c'est une chance? Vous en déciderez. Je vous présente Pichou. Nous avons donc depuis cette année Elfie et Pichou. C'est un couple de perruches calopsites, donc Nymphicus hollandicus. C'est une espèce australienne de perruche qui peut mesurer entre 30 et 40 cm à taille adulte. Son espérance de vie, elle est de 10 à 20 ans à peu près. Et c'est une espèce qui est très proche de l'homme, généralement parce qu'elle est curieuse et très intelligente. Après, il y a certains cas un petit peu exceptionnels. Au niveau de la couleur sauvage, c'est assez facile à reconnaître parce qu'elle a le corps gris, elle peut avoir la face ventrale un peu blanche, et la tête va présenter un dimorphisme sexuel. Chez la femelle, la tête sera aussi grise avec une petite crête et quand même des petites taches rosées et oranges sur les joues. Le mâle, lui, il aura la tête bien jaune avec des jolies taches bien rouges et une crête un peu plus développée que la femelle. Les mâles ont vraiment une tête de Pikachu. Au niveau de la répartition géographique, donc je vous ai dit que ça vivait en Australie, mais ça vit donc un peu sur tout le pays, sauf sur les zones côtières, et ça va privilégier autant tout ce qui va être plaine, savane, milieu naturel, que la ville. Ils savent très bien se débrouiller en ville aussi. Donc Justine et moi avons commencé les oiseaux cette année, donc on a les cailles, les calopsites et les perruches ondulées. Mais du coup, nous sommes encore assez nouveaux dans ce règne animal, les oiseaux, et c'est pas impossible qu'on dise des bêtises. Donc on va vous dire comment est-ce que nous on fait. On peut se tromper, n'hésitez pas à nous le dire si c'est le cas, si vous le savez. Et si jamais vous regardez notre vidéo en pensant vous renseigner pour les calopsites, croisez les sources, allez voir d'autres sources. Je tiens à vous raconter comment est-ce que nous avons eu ces deux calopsites, parce que c'est une histoire qui servira à la fois de sensibilisation et de coup de gueule. J'étais à la déchetterie de ma commune et un monsieur est venu en disant que son père était décédé et que son père avait des oiseaux. Et du coup, ils étaient en train de vider la maison de ses parents. Et du coup, le gars a ramené les oiseaux à la déchetterie parce qu'il n'a pas trouvé mieux à faire. Donc, quand vous avez des êtres vivants, ce ne sont pas des marchandises. On ne les jette pas à la déchetterie. On cherche des associations, on cherche à les placer correctement. Mais il y a d'autres solutions que de les amener à la déchetterie. C'est-à-dire que là, c'est bien tombé, j'étais là. Mais une déchetterie, déjà, n'est pas du tout habilitée à recevoir des animaux. Et ce n'est pas là que vous trouverez des personnes compétentes, systématiquement, pour s'occuper de vos animaux. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on était là. Donc, on a récupéré ces deux calopsites. Justine était contente parce que ça faisait un moment qu'elle en voulait. Et que moi, je disais non parce que je ne voulais pas, pour des raisons sonores principalement. Mais du coup, face à une situation comme ça, je n'allais pas laisser les calopsites sur place, donc Justine a gagné, et nous sommes rentrés avec ces deux calopsites. Nous avons donc choisi leur prénom. Alors, il faut savoir que du coup, étant donné la situation, nous ne savons absolument pas quel âge ils ont. Voilà. Donc nous avons baptisé le mâle Pichou, en référence aux Mystérieuses Cités d'Or. C'est un animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, et il y avait ce perroquet qui s'appelait Pichou. Il y a une petite différence de comportement entre les deux, je vous dis ça juste après. Et la femelle, donc on l'a baptisée Elfie. Il n'y a pas de signification spécifique, c'est juste que le prénom nous plaisait. Petit côté elfe, voilà. C'est donc un couple, on ne sait pas son âge. Au niveau du comportement, donc j'y viens, Elfie est assez réservée. Les deux sont des calopsites très probablement élevés par les parents, donc ils ne sont pas habitués à l'homme. Et qui, je pense, n'était pas non plus très bien traitée, étant donné que Elfie est très craintive. Elle craint vraiment qu'on l'approche. Dès qu'on s'approche un peu trop, elle préfère s'envoler et garder ses distances avec l'homme. Pichou, lui, il est un petit peu plus stupide, un petit peu plus taquin. C'est-à-dire, lui, il va pas hésiter à venir vers nous pour nous chiquer les doigts. Et puis alors, il crie. De toute façon, vous avez vu le plan dans le générique.
enfin juste avant le générique, c'est Pichou dans son état normal. Il y a des fois, ça nous fait rire parce qu'il dort, et puis il se réveille juste en poussant un cri, puis il se rendort. Ouais, c'est un oiseau, il a un petit peu ingrat, mais bon, on lui en veut pas et on l'aime bien comme ça. Par contre, il devient tout adorable quand on lui amène son petit bout de brioche. Alors, ça, par contre, attention, hein, on y vient juste après. La brioche, c'est une friandise qui doit rester très occasionnelle. C'est pas très bon pour eux. Autre petite chose, c'est que donc, nous les avons récupérés en l'état. Elfie volait très bien. Et Pichou, pas du tout. Pichou ne vole jamais, et vous le verrez dans toutes les illustrations que vous aurez tout au long de cette vidéo, on ne le voit quasiment jamais voler, parce que son ancien propriétaire lui avait coupé les plumes des ailes. Donc nous, on considère ça comme de la maltraitance, hein, parce que le but c'est d'empêcher l'oiseau de voler. Si on ne veut pas un oiseau qui vole, on ne prend pas un oiseau. Voilà, donc ne faites pas ça, clairement. Concernant leurs installations à la maison, le couple est arrivé à la déchetterie dans une cage qui n'était pas du tout adaptée au calopsite. Mais nous, on est parti sur un pari complètement différent, c'est que on leur a gardé cette cage-là parce que nous n'avions pas déjà de cage, hein, ça restait un sauvetage totalement imprévu, mais ça leur sert de dortoir uniquement, c'est-à-dire qu'ils ne vont dedans que la nuit pour dormir, et le reste de la journée, ils sont du coup ouverts, en liberté dans la pièce, donc ils sont dans la pièce des rongeurs, avec des structures en bois qui leur permettent de se balader, de s'amuser, il y a des cordes aussi, voilà, donc on vous montre tout ça évidemment en image du couple. Au niveau des petits détails du coup, donc de matériel auquel il faut bien penser, déjà toujours leur donner un petit bain tous les jours, ils en ont besoin pour se nettoyer, donc une petite boîte, une petite bassine, peu importe, avec un peu d'eau, donc c'est vital tous les jours. Ensuite, au niveau des perchoirs et des branches que vous allez leur mettre, faites attention de ne pas leur mettre des trop fins, il faut que ce soit suffisamment épais, parce que sinon ça peut leur donner de l'arthrose aux pattes, donc vous faites bien attention que ça corresponde bien à la taille de la patte de vos oiseaux, parce que un calopsite, une perruche ondulée, un grand alexandre, c'est que des tailles de pattes différentes, donc il faut bien le prendre en compte. Oubliez les perchoirs tout fins là, comme ça, qui viennent d'animalerie quand vous avez du calopsite. Et puis les branches, quand vous allez les chercher en forêt, comme ce que nous on fait, faites attention de bien choisir l'essence que vous prenez. Donc nous on prend du chêne, mais par exemple évitez tout ce qui va être résineux, parce que la résine ça va pas être très bon pour leurs pattes, ça peut être toxique. Pour l'alimentation aussi vous aurez besoin de matériel. Donc nous, ce qu'on fait, et ce qu'on conseille du coup, c'est les gamelles en inox, et des vraies gamelles. Typiquement les mangeoires pour cage qu'on trouve en animalerie, où ça fait un truc en long avec des trucs dedans, là, faut oublier parce que les oiseaux vont avoir beaucoup de mal à aller se servir dedans avec leur bec, on peut qu'ils aient un gros bec, ou qu'ils soient un peu maladroits avec, hein, un pichou. Et pour l'eau, alors les biberons, les gens en oublient, hein, c'est des oiseaux. Les distributeurs d'eau, ça peut s'envisager quand vous avez besoin de partir un certain temps pour leur prévoir un stock d'eau, mais faites attention à ce que la base, la partie où ils vont aller boire, soit suffisamment large pour pas qu'ils aient de difficultés avec leur bec. Et puis en dernière chose à penser au niveau matériel, c'est pas de l'indispensable, mais c'est mieux, c'est tout ce qui va être jouet en fait pour qu'ils puissent jouer, parce que du coup c'est des animaux qui sont très intelligents et qui vont avoir besoin de beaucoup d'enrichissement. Typiquement, comme pour la plupart des autres animaux, tout ce qui va être les petites balles dans lesquelles vous pouvez coincer des friandises dedans, et ça c'est très bien pour les oiseaux. Vous pouvez aussi leur mettre des miroirs, parce qu'ils vont s'amuser à aller jouer devant. C'est assez surprenant leur façon de jouer devant d'ailleurs. Si j'arrive à vous filmer, vous le verrez. Donc ensuite, nouveau chapitre très important, parce que comme tout animal, il a besoin de manger, et Dieu sait que Pichou est un morphale. Elfie est un peu plus gourmet, mais pas aussi morphale, quoique ça dépend. Donc, au niveau de l'alimentation des calopsites, nous on va chercher, et on vous conseille d'aller chercher de très bonnes marques de mélange de graines, parce que les mélanges de base que vous allez trouver en animalerie ne seront pas très bons. La première chose à regarder, par exemple, c'est le niveau de la proportion
de graines de tournesol. Il faut que vous en ayez le moins possible dans l'alimentation principale, parce que c'est très gras, et ça risque surtout d'engraisser vos oiseaux plus que de leur être bénéfique. Vous pourrez compléter vos graines avec des fruits et des légumes, ça sera très important pour leur apporter les vitamines dont ils ont besoin. Et en plus de ça, toujours à disposition de l'os de sèche pour le calcium et quelques autres vitamines, pour le bec notamment. Vous pouvez aussi leur donner un truc que tous les oiseaux adorent, c'est les brins de millet, vous savez, je vous le mets en illustration. Ce genre de choses, les animaux, enfin les oiseaux en l'occurrence, mais nous on s'en sert aussi notamment pour les fourmis, ils adorent. C'est juste, ils adorent, et c'est pas du tout mauvais pour eux, donc on leur en met. Et enfin, vous pouvez aussi compléter avec quelques insectes séchés, ça leur fera un petit peu de protéines, c'est pas mauvais. Évidemment, comme tous les animaux, il y a des aliments proscrits, donc on va citer, ça paraît évident, mais tout ce qui va être viande, alcool, lait, ail, la liste est longue, renseignez-vous, mais faites attention à ça, même si c'est souvent assez obvious. Enfin, comme tous les animaux, ils ont leurs friandises. Donc là, par contre, en friandises, vous pouvez donner des graines de tournesol. Donc vous en donnez pas trop, hein, toujours avec modération, mais vous pouvez donner des graines de tournesol comme friandises. Vous pouvez aussi aller donner un petit peu de pain de mie et de biscottes, mais alors pour le coup vraiment en très petite quantité. Ils en raffolent, mais c'est pas bon pour eux. Donc de temps en temps, mais surtout pas trop. Et vous pourrez aussi trouver dans le commerce tout ce qui est bar à oiseaux, vous savez, qui vont être aux fruits rouges, au miel. Ça va, c'est des bonnes friandises, à condition que, comme pour les mélanges de graines, vous choisissiez de bonnes marques. Quand vous choisissez le pain de mie, privilégiez le pain complet. Et évitez les trop bas prix, parce que souvent ils sont trop salés, donc c'est encore moins bon. Donc voilà pour l'alimentation. Maintenant je vais vous parler un petit peu de reproduction. Quand je vous dis vous en parler, c'est juste vous raconter ce qui nous est arrivé. On va pas vous donner de conseils, parce que nous n'avons pour le coup vraiment pas d'expérience avec ça. Donc, étant donné que nous avons pu observer des accouplements, parce qu'Elfie et Pichou sont un couple, donc forcément au bout d'un moment, bah, ça arrive, hein, parce qu'ils s'entendent bien. Mon père nous a fait un nichoir sur mesure, 5 étoiles, hein. Mais ils n'ont jamais réussi à aller dedans, ou ils n'ont jamais osé aller dedans. Je pense qu'ils n'avaient pas de nichoir chez leur propriétaire précédent, donc ils n'osent pas, il va falloir qu'on les aide un petit peu. Et du coup, sur les accouplements qu'on a eus, Elfie a pondu par terre dans son dortoir, et les œufs n'ont jamais rien donné, ça a toujours été des pontes blanches. Donc on a vérifié en mirant, c'était jamais fécondé. Contrairement aux perruches ondulées par exemple. Donc je vous invite à suivre les pâtés dragons qu'on sort une fois par mois en alternance avec ces grosses vidéos, où on vous raconte un peu les nouvelles. Le dernier épisode, on vous a montré les bébés de perruches ondulées, on va vous les remontrer dans 2 semaines, parce qu'ils ont bien grandi, donc on vous montre l'évolution. Pour ce qui est des calopsites, vous avez peut-être déjà vu les œufs si vous avez regardé tous les épisodes. Mais voilà, alors on croise les doigts pour qu'un jour on puisse avoir des bébés qu'on pourra élever en manipulé au nid, on appelle ça. Nous on veut pas forcément faire d'élever à la main, parce que voilà, pour des raisons éthiques.
Concernant la cohabitation avec les perruches ondulées, parce que nous avons les deux espèces et les deux espèces ont libre accès à la pièce régulièrement. Les perruches ondulées sont plus souvent fermées parce qu'elles ont une cage plus adaptée et du coup on laisse vraiment la liberté totale aux calopsites. Mais entre les deux espèces ça se passe plutôt bien, mais il faut surveiller. Et Elfie, elle tolère bien les perruches. Pichou un peu moins. Alors que Pichou, quand les perruches l'approchent un peu trop, il a tendance à les envoyer balader et à faire comprendre que il est sur son territoire. Il peut être un petit peu méchant, donc on fait attention à ça. C'est tout. Après, c'est vraiment quand elle l'approche trop. Si chacun reste de son côté, on n'a pas de problème. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire sur les calopsites. N'hésitez pas à nous contacter en privé, donc Pat Mystique ou la Dragonnerie sur Instagram si vous voulez des conseils, on vous répondra avec grand plaisir. Enfin, des conseils ou des retours d'expérience, parce qu'on n'est pas les mieux placés pour vous conseiller, comme je vous le disais en début de vidéo. Si jamais, alors le plus grand conseil qu'on vous donnerait, si jamais vous pensez adopter des calopsites ou autres oiseaux, en général c'est valable pour tous, n'adoptez jamais un oiseau seul, ils ont besoin de congénères. Et pensez toujours à mettre plus de mâles que de femelles. C'est pas comme chez les reptiles notamment. Si vous mettez plus de femelles que de mâles, elles vont s'entretuer pour le mâle. C'est pas top. Voilà, donc on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pâté Dragon, où vous y verrez les bébés oisillons, entre autres, parce qu'on a aussi un autre petit arrivant à vous présenter. Et puis, joyeux Halloween, en retard, mais bon, nous on tourne à Halloween, le jour d'Halloween même d'ailleurs. Pensez à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire et c'est toujours gratuit. Et sur ce, à dans 2 semaines.